Radio Grand Lac, la radio Grand Angle. Grand Angle. Grand Angle. Radio Grand Lac, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jessica, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce mardi 12 janvier pour votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On se retrouve sur radiograndlac.com aujourd'hui et en cette nouvelle semaine, j'avais envie de vous parler de deux sujets au cours de cette émission. Sur la première partie d'émission, on verra ensemble comment aménager un coin bureau dans son salon, puisqu'on n'a pas forcément tout le temps une pièce adaptée ou une pièce supplémentaire qui ne fait office uniquement de bureau. Beaucoup de monde est encore en télétravail. Peut-être que à l'avenir, on va l'être un peu plus de façon forcée. On ne sait pas, on verra bien. En tout cas, voilà comment aménager un bureau dans son habitation privée pour que le télétravail ou le travail tout court se fasse dans des conditions les plus agréables possibles, les plus harmonieuses, et puis que ce soit rangé, ordonné pour être efficace et pour s'y retrouver dans son travail, pas se sentir débordé. C'est important de se créer un vrai espace bureau, un vrai espace travail pour adopter la zen attitude. Alors la zen attitude, on a énormément besoin en ce moment de se sentir bien. Et d'ailleurs, on a fait une émission la semaine dernière sur la chromothérapie et le pouvoir des couleurs sur le bien-être, sur l'inconscient, tout ce que va donner la couleur comme répercussion sur les personnes. Voilà, cette semaine, on voit des idées pour aménager le bureau dans son salon ou dans sa chambre ou en tout cas dans son habitation. Et puis, en deuxième partie d'émission, on verra comment s'y prendre pour rénover sa salle de bain. Voilà, on a de plus en plus envie d'être bien chez soi, de se sentir vraiment bien, en sécurité, dans son cocon. Et cela est valable jusqu'à la salle de bain. Effectivement, c'est une pièce importante. On a, pendant de longues années, il y a très longtemps, utilisé la salle de bain uniquement à titre fonctionnel, puisqu'il fallait une salle de bain où se laver tout simplement. Aujourd'hui, on a envie justement d'une salle de bain où il fait bon vivre, qui fait partie complètement de la maison, de l'habitation ou de l'appartement. Et c'est très important d'avoir une salle de bain dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on a envie de passer du temps, puisque c'est la première pièce dans laquelle on va aller le matin. Alors, à chacun son organisation du matin, mais sur la plupart du temps, on passe d'abord par la salle de bain. Et c'est ce qui va nous donner l'impulsion pour le reste de la journée. Si on a une salle de bain intéressante, fonctionnelle, spacieuse, lumineuse, ou en tout cas vraiment à son goût, il y a de grandes chances, et en tout cas on met toutes les chances de son côté pour passer une bonne journée. Donc voilà, le programme de l'émission d'aujourd'hui, c'est aménager un coin bureau dans son habitation, rénover sa salle de bain. On verra aussi sur une petite parenthèse les 10 erreurs à éviter lors de cette rénovation et de cette réflexion de rénovation de salle de bain. Et puis enfin, encore une fois, la zen attitude. Avant tout, on verra comment s'inspirer et quoi mettre dans cette salle de bain, quels matériaux, quelles couleurs, pour avoir une salle de bain d'inspiration zen. On se fait une petite pause musicale et restez avec nous sur radiograndlac.com. Vous saurez tout pour faire un chouette bureau juste dans 2 minutes. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. 92.1, la radio Grand Lac. Vous nous écoutez actuellement sur radiograndlac.com en attendant justement cette fréquence qu'on attend avec tellement de hâte. Vraiment, on a hâte de vous retrouver sur la FM, sur le 92.1 très prochainement. C'est Jessica, on est ensemble dans votre émission Tendance Déco. Et je vous annonçais le sommaire il y a quelques instants. Aujourd'hui, comment on se crée un bureau confortable dans son habitation, si on travaille de chez soi ou si nous sommes en télétravail, on optimise ces espaces pour se sentir bien. Alors concrètement, comment on fait ? On a notre salon, il a fallu s'adapter, ou en tout cas on entreprend une nouvelle activité, on a besoin d'un bureau à la maison. Comment on fait concrètement pour se sentir bien ? Alors on va pouvoir créer un espace. Déjà, la première des règles, c'est vraiment de ne pas sortir les affaires de travail à chaque fois, de se mettre sur la table de repas ou à la cuisine, ou en tout cas un espace qui n'est pas dédié uniquement au travail. Alors, effectivement, vous allez me dire, c'est facile, si on n'a pas de place, comment on fait ? Eh bien, on va en trouver, tout simplement, on va créer un espace. Il ne faut pas forcément avoir 15 mètres carrés
à attribuer, à allouer à ce nouvel espace de travail, on va en tout cas délimiter visuellement ou physiquement, on verra ça, cet espace. Alors ça peut être tout simplement un petit coin dans le salon où on va délimiter, avec de la couleur au niveau, du mur ou du papier peint. On va vraiment délimiter sur une largeur en particulier, l'espace de travail devant lequel on va pouvoir installer une petite table, un bureau, en tout cas tout ce qui fera office de bureau, mais délimité déjà avec un revêtement mural différent du reste de la pièce, avec de la couleur du papier peint. Aussi, on peut envisager, si vous avez un appartement à étage ou une maison à étage, et que l'espace sous l'escalier est disponible, tout simplement s'installer un petit coin de travail sous l'escalier, en prévoyant bien entendu la lumière suffisante pour que ce soit confortable. Mais sous l'escalier, on peut aller se glisser avec une chaise, un bureau, tout simplement quelques rangements, et on ne va pas empiéter sur le reste de la pièce et grignoter des mètres carrés qui parfois sont utiles et qu'on n'a pas ailleurs. On peut envisager un bureau suspendu également. Alors, un bureau suspendu, c'est quoi? C'est simplement un mobilier qui va se fixer au mur, qui va être fermé. Et puis, quand on va avoir besoin de travailler, d'ouvrir l'ordinateur, eh bien, on va tout simplement ouvrir, un peu style ce qu'on avait les meubles bars à l'époque, il y a quelques années. On ouvrait une porte, on avait le bar, et ben, même système, sauf que là, on a changé les habitudes. C'est le bureau finalement qui s'ouvre et devant lequel on va s'installer. Cette option-là est pas mal, envisageable, si on n'a pas besoin d'un gros espace de travail et qu'on a juste un ordinateur à allumer. Le tour est joué sur un meuble suspendu, un bureau suspendu, qui ne viendra pas utiliser de la place au niveau du sol. Ensuite, dans un coin, pourquoi pas, on adopte le bureau dans un coin du salon. On va essayer de le fondre dans le décor, de le fondre dans le mur, et tout simplement, on va le confondre, on va essayer de le faire oublier à l'inverse de la toute première idée qui était justement de le délimiter avec la couleur. Là, on va le fondre dans le décor et on va essayer de le cacher pour qu'il se fonde dans la masse. On a également, pourquoi pas, la possibilité de se faire un espace bureau en séparant les pièces. Alors, en quoi cela consiste? Vous achetez un petit meuble qui est pas forcément très haut, dans lequel vous allez aussi pouvoir faire du rangement, et vous allez tout simplement l'installer, alors pas au milieu de la pièce, mais à un endroit où vous allez avoir la place de délimiter vos espaces. Un côté salon, un côté avec le canapé, et puis à l'arrière de ce meuble, on va installer le bureau. Double fonction du meuble, rangement pour les affaires de travail, et puis un autre côté pour le rangement côté salon, télécommande, bibelot, déco, lampe, téléphone, tout ce que vous voulez. Double fonction du meuble qui sépare les deux espaces. On peut aussi, pourquoi pas, envisager justement, on parle de canapé, de placer le bureau derrière le canapé, tout simplement. Alors il faut être assidu sur ce coup-là, puisque la plupart du temps, la télé étant face au canapé. Si vous mettez derrière le canapé face à la télé, évidemment, on l'éteint, on ne travaille pas avec la télé. C'est mon petit conseil perso, il n'y a aucune règle, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez être efficace après avoir installé votre bureau, la télé, on l'oublie, on peut plutôt mettre de la musique. Autre possibilité derrière le canapé, en soupente. Alors, l'avantage d'une soupente, c'est qu'on va pas être gêné par cette soupente qui est parfois assez basse, puisqu'on est assis devant un bureau. Donc, c'est pas gênant. Si l'espace sous la pente n'est pas optimisé avec des meubles de rangement, ce qui est la plupart du temps le cas, vous pouvez venir glisser un bureau, un plan de travail tenu par des caissons, parce que bureau, c'est pas forcément le bureau qu'on va aller acheter dans le commerce. On peut se le créer soi-même. Ça ferait partie, je dirais, d'un autre sujet. Mais en tout cas, pourquoi pas sous la soupente. Alors là, ce sera plutôt dans une chambre. Mais pourquoi pas, si vous avez un tout petit salon ou que vous êtes absolument contre, vous créez l'espace de travail dans votre salon, eh bien, dans la chambre, on peut se mettre un espace travail, un bureau sous la soupente. On peut faire un bureau, alors même façon, même système que le meuble suspendu, pourquoi pas, sous forme d'étagère. Alors pareil, il ne faut pas avoir besoin d'un grand bureau, il ne faut pas avoir besoin de livres, de cahiers, etc. Simplement un petit ordinateur, on fixe une étagère, on fonce cette étagère dans une déco murale, et puis quand besoin, on vient placer sa chaise juste devant cette étagère. On a aussi la possibilité, et alors ça c'est absolument génial,
si vous avez un meuble, tout simplement un placard mural qui vous sert mais que vous pourriez reconvertir, eh bien on va faire son espace travail dans ce placard puisque une fois qu'on aura fini de travailler, on referme le placard comme on referme la porte du bureau et on ne voit plus rien, on range sa chaise et c'est fini, on ne voit plus rien, on a fini le travail. Alors pour le coup là, il faut avoir suffisamment de rangement puisque tout ce qui est dans ce placard mural, il faut pouvoir le replacer ailleurs. Alors l'idée, c'est vraiment, d'enlever les étagères du bas, hein, pour pouvoir glisser vos jambes, sous la tablette qui recevra l'ordinateur, les livres, tout ce qui vous sert à travailler et puis les étagères du haut, qui vont vous servir vraiment de rangement, des papiers, des dossiers et cetera, tout ce qui est, utile. Alors encore une fois, si on n'a pas forcément besoin de beaucoup, de choses, si on n'a pas énormément de dossiers à la maison, on peut garder le rangement perso. Autre possibilité pour se créer, un bureau dans un petit coin, alors même système, de rangement, on va dire, du bureau si on veut, qu'il se confonde avec le reste de la maison, qu'on n'a pas envie, de voir un bureau dans le salon. On le met dans un petit coin, on le camoufle, pourquoi pas avec, alors le mot est un peu, vieillot, mais avec un paravent. C'est, très tendance et c'est revenu, il y a quelques années en arrière, la tendance du paravent, pourquoi pas pour séparer. Claustra en bois éventuellement pour cacher un espace bureau. Autre possibilité, un bureau d'angle, tout simplement. Le bureau en lui-même, le mobilier va être triangle et vous allez le glisser dans un angle de la maison si, s'il y en a un disponible, pourquoi pas. Il existe aussi du coup de façon plus discrète tout ce qui s'appelle les secrétaires. Alors il y en a quelques-uns qui sont assez tendance dans des tons bois clairs. Effectivement, pourquoi pas réadopter le secrétaire qui a été remis au goût du jour sur beaucoup de marques de mobilier. À l'inverse, on veut pas forcément cacher son espace bureau, mais on peut déjouer tout ça en créant un côté déco avec son espace de travail. Et on va miser justement sur un espace de travail, un bureau coloré. Alors attention, si vous avez bien suivi l'émission de la semaine dernière, pas n'importe quelle couleur, puisque cela va agir sur le système nerveux. On oublie les couleurs qui vont être à l'excès génératrices de stress, de colère, de tension, et on va générer plutôt de la créativité, de la performance dans son travail. Et pour ça, je vous invite à refaire des recherches sur la chromothérapie et le pouvoir des couleurs. On peut aussi, et après on se fera une petite pause musicale, créer un bureau dans une cloison, tout simplement. Alors là, pour le coup, c'est pas du système D qu'il faut faire. Allez pas recréer des cloisons, etc. Simplement, c'est possible si vous êtes en train de rénover ou d'envisager des espaces nouveaux. Pourquoi pas opter pour le bureau à long terme dans la maison, dans l'appartement, et lui créer un vrai espace dans le temps et non pas temporairement le temps de quelques soucis d'actualité. On va se faire une petite pause musicale. Vous pouvez travailler devant une télé éteinte, vous pouvez travailler avec de la musique, surtout quand la musique est bonne. Quelle transition magnifique, c'est avec Jean-Jacques Goldman qu'on fait une petite pause. À tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, votre radio préférée. On est toujours ensemble, c'est Jessica sur radiograndlac.com. On a évoqué au cours de ces dernières minutes comment installer un bureau confortable, fonctionnel dans son habitation privée afin d'être le plus performant possible si on travaille de la maison ou si on est en télétravail partiellement ou complètement. Voilà, l'idée, c'est d'être vraiment dans un espace hyper confortable pour être au top finalement, pour être le plus efficace possible dans son travail et de ne pas avoir l'impression vraiment d'être H24 dans le même endroit parce que ça peut être vite compliqué. On peut vite avoir des petites baisses de tonus de morale. Faire son travail sur la table du salon, c'est pas génial, surtout à l'heure où tout le monde rentre, où il faut tout plier en catastrophe parce que y a la vie privée qui reprend son cours et que y a du monde qui arrive à la maison. L'idée, c'est de se créer un espace vraiment à part, de délimiter un espace et de se créer un point bureau qui est uniquement dédié au travail. C'est pas forcément toujours facile. On n'a pas énormément de place à chaque fois ou une pièce à consacrer au bureau. On optimise tout ça et puis on use d'astuces et d'idées pour justement se faire quand même une petite place, même si les mètres carrés manquent. On a vu en 2 mots pour refaire le tour
qu'on pouvait avoir des bureaux sous forme de meubles au mur. On peut créer des étagères, dont une un peu plus profonde pour se créer un espace bureau sur lequel on va pouvoir poser l'ordinateur, puisque forcément télétravail, ordinateur. On peut également avoir un bureau d'angle. On peut avoir un bureau qui se confond dans un placard mural si on a de quoi faire un peu de place et réorganiser son rangement. Eh bien, on va ouvrir le placard, on travaille à l'ordinateur. Et puis, une fois qu'on a terminé, on referme les portes et puis on passe à autre chose. On a vu aussi dans cette émission qu'on pouvait faire un bureau à part entière, c'est-à-dire si on a la place, de scinder en deux son salon, par exemple, et puis le scinder avec un meuble qui aura double fonction, rangement pour la côté bureau et rangement pour le côté, par exemple, canapé. Voilà, d'un côté le bureau, d'un côté le canapé. Le tout scindé par un petit meuble, pas très haut, bien entendu. Alors moi, j'ai les images dans la tête. Je vous mettrai quelques illustrations sur la page Facebook à la prochaine pause musicale. N'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook Radio Grand Lac. Je vous mettrai des illustrations. N'hésitez pas à commenter, évidemment, puisque les retours sont toujours agréables, à savoir si ça vous a inspiré ou pas toutes ces idées, toutes ces astuces. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se fera, en tout cas, moi, je me ferai un plaisir de vous répondre si ça peut vous aider. Voilà, cette première partie d'émission était dédiée justement à comment créer un espace bureau dans son habitation. On a vu en tout début d'émission qu'on parlerait également d'une rénovation de salle de bain. On a déjà eu parlé de plusieurs fois dans votre émission de Tendance Déco de salle de bain, faire des choix, ce qui existait en termes de matériaux, en termes de matière, puisque c'est vraiment des choses différentes. Comment aujourd'hui rénover sa salle de bain, par où commencer, les erreurs à ne pas faire, et puis on verra également comment créer une inspiration zen dans sa salle de bain. Alors, dans la salle de bain, souvent que ce soit, alors je dis rénover, mais ça peut être créé effectivement. On a acheté une maison sur plan qui n'est pas encore construite. On a carte blanche pour se faire plaisir sur la salle de bain. Comment on optimise, comment on fait, les astuces, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut penser, à quoi il faut réfléchir, qu'est-ce qui mérite de prendre du temps justement pour que ce soit optimisé. Eh bien, tout simplement, déjà réfléchir à ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on souhaite garder, et à l'inverse, ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut vraiment absolument éviter. Déjà faire une liste, vous faites vraiment une liste de ces deux idées-là, ce qui est bien et ce qu'on veut retrouver plus tard, et au contraire ce qui ne va pas du tout et ce qui nous sort par les yeux et qu'on veut absolument changer et qu'on veut ne plus retrouver dans la future salle de bain. Alors quand je dis ce qu'on veut retrouver, ça n'est pas, attention, je ne parle pas des matériaux, je ne parle pas d'un lavabo, je ne parle pas d'une paroi douche ou d'une robinetterie, je parle des idées fonctionnelles, c'est-à-dire aujourd'hui on a des toilettes dans la salle de bain, c'est inévitable, il nous les faut puisque la salle de bain est l'unique salle de bain, on a des enfants et il nous faut les toilettes dans la salle de bain, ou à l'inverse, ça nous prend de la place, ça nous saoule et on veut les enlever, ça c'est sûr, on ne remettra pas de toilettes dans la salle de bain. Ou bien est-ce que on a besoin d'un meuble avec deux vasques, deux points d'eau, ou au contraire, on n'est que deux, on n'est que trois, on n'est pas du tout en même temps dans la salle de bain, donc un seul lavabo suffit, une seule vasque suffit, et on va optimiser la deuxième place, et puis le budget pour une potentielle deuxième vasque à autre chose. Tout ça, c'est tous des petits trucs qu'on va voir, se poser les bonnes questions pour optimiser l'espace, optimiser le budget, et comment on fait pour repenser le plan de circulation, trouver des aménagements astucieux dans les salles de bain qui ne sont pas forcément très grandes. On est entre 4, 5 et 8 mètres carrés en moyenne dans une salle de bain. Quelques rangements supplémentaires, quelques mètres carrés pour caser toujours un panier à linge, un meuble de rangement supplémentaire. C'est toujours ça de prix et ça qui va vous donner envie d'être à la salle de bain le matin et le soir. On se fait une autre petite pause musicale. Oui, aujourd'hui, j'ai envie de faire des pauses musicales. Je vous retrouve dans 1 minute, juste après Gold, un peu plus près des étoiles. Restez avec moi sur radiograndlac.com. C'est Jessica, à tout de suite.
Prenez le large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Prenez le large avec Radio Grand Lac. C'est toujours Jessica. On est toujours ensemble sur radiograndlac.com. J'espère que vous êtes toujours avec moi puisque on va parler maintenant de comment rénover sa salle de bain, par quel bout prendre, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire, les erreurs à éviter quand on se lance dans un tel projet. Alors évidemment, on va optimiser l'espace. On va, comme je le disais il y a quelques minutes, se demander ce qu'on veut retrouver en termes d'idées dans la future salle de bain et ce qu'on ne veut plus, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas de rangement. On veut plus de rangement, on veut une deuxième vase puisque la famille grandit et ça commence à coincer au niveau de la salle de bain. On a besoin d'être à deux parfois dans la salle de bain, donc il nous faut une autre vasque. On veut supprimer un WC, on veut enlever une baignoire et mettre une douche. Est-ce possible? Est-ce pas possible? Déjà, la première des choses, j'ai envie de dire, c'est évidemment de questionner un artisan. Peut-être dans une première approche, de faire venir un artisan et puis de voir par rapport à ce qui est réalisable. Il vous donnera peut-être des objections sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qui n'est pas possible techniquement de faire, surtout quand c'est dans le cadre d'une rénovation. Première chose. Ensuite, on va, comme je le disais, noter finalement sur une liste ce qu'on veut retrouver, ce qu'on ne veut pas. Et de là, va commencer votre projet. Alors évidemment, décoration d'intérieur, ça veut dire quoi? Quelle ambiance on veut retrouver dans cette salle de bain? Est-ce qu'on a envie de partir dans un style rétro? Est-ce qu'on a envie de partir dans un style moderne, minimaliste, épuré? Est-ce qu'à l'inverse, on a envie d'avoir quelque chose un peu ethnique, avec une accumulation d'objets, même dans la salle de bain, on peut, des plantes, des pots, une couleur un peu plus chaleureuse qu'une autre. Au contraire, est-ce qu'il y a des couleurs qu'on ne veut absolument pas dans la salle de bain? Est-ce qu'on a envie de bois? Est-ce qu'on a envie de carrelage du sol au plafond contre les murs ou pas? Voilà, tout ça sont les premières questions à se poser. Est-ce qu'aujourd'hui on garde le carrelage d'ailleurs? Avant de se poser la question, est-ce qu'on le met du sol au plafond? Est-ce qu'il y a une faïence? Et si oui, est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la change? Première des choses, qu'est-ce qu'on change dans cette salle de bain? Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions et auxquelles on a les réponses, on va commencer à s'inspirer, à regarder un petit peu ce qui se fait, quelle tendance, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et de là va commencer à se dessiner à l'horizon le fameux fil conducteur, puisque oui, effectivement, il nous faut aussi un fil conducteur dans la salle de bain. Ce n'est pas uniquement réservé au salon, à une décoration d'intérieur concernant uniquement les pièces de vie. La salle de bain est concernée également par ce fil conducteur, sinon on va recommencer à faire une décoration qui n'est pas harmonieuse. On verra d'ailleurs en toute fin d'émission comment créer une inspiration zen dans la salle de bain, quels matériaux privilégier, comment on fait pour faire en sorte que cette salle de bain nous inspire une zen attitude. Une fois qu'on a créé tout ça, on va faire sa liste, on va faire le souhait de se dire on a trouvé notre fil conducteur, on a décidé ce qu'on voulait faire, vient l'heure de se poser la question du budget. Parce que quand même, soyons honnêtes, à un moment donné, ça va coûter des sous. Et il va falloir se poser la question de savoir combien on est prêt à mettre dans cette rénovation de salle de bain. Cette réponse, votre enveloppe, va aussi vous guider dans le choix des matériaux. Et c'est pour cela qu'elle est essentielle. Il ne faut pas voir cette question du budget comme quelque chose de tabou ou comme un pseudo-piège que pourrait vous poser un commercial dans une salle d'expo ou une décoratrice d'intérieur ou une architecte d'intérieur. C'est une question essentielle. Vous allez acheter une voiture. Quel est votre budget? Selon votre budget, on ne va pas vous vendre la même voiture. Et à l'inverse, si vous ne le donnez pas, le vendeur pourrait être complètement à côté de la plaque. Donc, essentiel, on réfléchit et on définit son enveloppe jusqu'à combien on est prêt à mettre pour cette salle de bain. Une fois qu'on a tout ça, on a quand même déjà pas mal d'éléments, on va pouvoir aller trouver la perle rare. Quel receveur, quelle paroi de douche, quel meuble surtout, parce que évidemment, on a de tout, on trouve absolument tout à tous les prix. Et toutes ces réponses que vous aurez notées bien consciencieusement vont vous guider réellement pour faire vos choix. Alors, on va pouvoir peut-être mettre un meuble en bois
ou un meuble avec des vasques à poser ou des plans de toilettes encastrés en céramique, en résine, en marbre. Enfin, il existe tellement de choses que si vous n'avez pas avant préparé votre projet et répondu à tout un tas de questions, vous allez être complètement perdu quand vous allez aller vraiment dans les salles d'expo, dans les magasins, naviguer. Vous allez en faire 10, vous allez rentrer chez vous avec une seule idée en tête, ne plus faire la salle de bain, puisque c'est trop compliqué. Ça va devenir plus anxiogène et être une prise de tête plutôt qu'un plaisir, alors qu'à la base, c'était quand même un chouette projet. Si évidemment tout cela vous paraît titanesque et vraiment trop difficile à faire seul, évidemment, je ne vous encouragerai que trop à vous orienter vers des professionnels artisans, architectes d'intérieur, décorateurs d'intérieur. Et évidemment, on est là pour vous guider. Autre problématique, ce qu'il ne faut surtout pas faire, à éviter. Attention, il y a des choses auxquelles il faut penser et qui peuvent finalement être un vrai problème si on n'a pas anticipé. 10 erreurs à éviter tout de suite dans la salle de bain et quand on a entrepris un projet de rénovation. Déjà, choisir le mauvais revêtement. On parlait il y a quelques minutes de savoir si on refait le carrelage, les faïences. Si la réponse est oui, il va falloir choisir un revêtement adapté à la salle de bain qui est une pièce humide. Attention, tout ne va pas en salle de bain et cela pourrait aboutir à une vraie catastrophe. Ensuite, il ne faut pas avoir froid dans une salle de bain. Ça peut être bête, mais si on mise sur le chauffage du reste de la maison qui est suffisant et puis que la salle de bain elle est bien isolée, ça risque d'être un vrai problème. Il faut vraiment penser à avoir du chauffage dans la salle de bain. Si votre salle de bain n'est pas équipée de chauffage, vous rachetez une vieille maison, un vieil appartement et pour X raisons il n'y a pas de mode de chauffage, tout simplement pensez au sèche-serviettes électrique qui peut être raccordé simplement et puis évidemment qui va faire office de radiateur et puis qui vous fera des serviettes toutes chaudes quand vous sortirez de la douche. On pense aussi à avoir une VMC. C'est obligatoire dans une salle de bain, surtout s'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. Pour la ventilation, comme je vous le disais, la salle de bain est une pièce humide qu'il faut absolument ventiler. L'éclairage est très important aussi. Si on n'a pas un éclairage suffisant, ça peut vite devenir un problème. On disait qu'une salle de bain doit être une vraie pièce à vivre et qu'elle doit être agréable pour passer une belle journée et être au top de sa forme. Donc un éclairage suffisant est essentiel. Les rangements, il faut que votre salle de bain soit fonctionnelle. Alors évidemment, on ne va pas choisir, on ne va pas avoir dans une salle de bain de quoi ranger les draps, les serviettes et tout le stock de la maison, mais quand même, il faut que tout ce qui soit nécessaire au quotidien soit à portée de main. Et pour ça, il existe une multitude de rangements astucieux. Le mobilier adapté, je vous le disais, est-ce qu'on a besoin de 2 vasques ou pas? Énormément de personnes démarrent leur projet en disant on veut un meuble 2 vasques. Absolument, c'est sympa, c'est chouette, on en voit partout. Ok, mais est-ce vraiment utile et adapté à vous? Puisque si le mari ou la femme commence plus tôt et puis qu'au final, ils sont jamais en même temps dans la salle de bain, à quoi bon avoir 2 vasques, dépenser une somme qui va servir à acheter une deuxième vasque, une deuxième robinetterie, si au final, elle n'est pas utilisée? On se pose les bonnes questions, encore une fois, de ses besoins. Ce serait dommage de rater l'implantation aussi de la salle de bain. En général, si on enlève une baignoire pour mettre une douche, on garde la même trame. On va garder la douche à l'emplacement de la baignoire et les meubles, pareil pour tout ce qui est arrivé, plomberie. On va éviter de tout passer les éléments à l'opposé. Ce serait quand même dommage. On pense sécurité, justement, quand on réfléchit à l'implantation, on pense sécurité, notamment aux prises électriques. Attention, avec les points d'eau, il y a des volumes à respecter. Un professionnel vous le dira quand il viendra voir votre projet. On adapte la douche à l'italienne, douche surélevée. Quel receveur, quel produit, quel matériau. Tout ça, encore une fois, c'est en vous renseignant, en vous documentant et en allant chercher les infos en amont que vous allez définir votre choix et puis savoir ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez retrouver dans votre salle de bain ou pas. Je vous propose, pour réfléchir à tout ça, tout débriefer, avant de passer à l'étape inspiration zen de la salle de bain,
et on terminera comme ça l'émission. Une toute dernière pause musicale avec Julien Doré. Ça, c'est une musique hyper zen pour démarrer la journée. Juste après, je vous dis tout, comment créer une ambiance zen dans sa salle de bain. Restez avec moi, c'est Jessica sur radiograndlac.com. À tout de suite. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, je vous ai laissé avec une plus longue pause musicale que prévu puisque j'ai accueilli auprès de moi Anne Pia qui est là et qui va nous parler dans quelques instants de communauté. À 14h, on reprend l'antenne toujours sur radiograndlac.com, donc restez avec nous juste après l'émission Tendance Déco. On termine cette émission en évoquant quelques idées pour créer une inspiration zen dans sa salle de bain. On a revu comment réviser, comment rénover une salle de bain, comment faire pour éviter les erreurs les plus importantes et qui peuvent être un vrai problème. Voilà, les erreurs à éviter, comment faire pour rénover sa salle de bain et maintenant, quels matériaux on privilégie pour avoir une inspiration zen et détendue tous les matins avant de démarrer la journée. Alors, inspiration zen, quels matériaux, quelles couleurs on privilégie? Alors, évidemment, le bois, le blanc. On va privilégier un maximum de plantes. On va mettre aussi des couleurs neutres, de la pierre. On peut placer des vasques galets sur son plan de travail. Voilà, tout ce qui est issu de la nature et qui va nous aider à être le plus zen possible. La zen attitude, on en parle souvent. La semaine dernière, la chromothérapie. Aujourd'hui, on a vu comment se créer un espace bureau à la maison si on est en télétravail. Et là, maintenant, comment se créer une salle de bain zen si avec tout ça, vous n'êtes pas au top pour 2021. Moi, je rends mon tablier, je ne sais plus quoi faire. Voilà, donc je vais vous mettre des photos de tout ce qu'on s'est dit sur la page Facebook Radio Grand Lac. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les photos, donner votre avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, voilà, je vais maintenant vous laisser puisque j'ai affaire sur les 5 prochaines minutes avant de reprendre la parole aux côtés de Sandra Beau, de Jean-Pierre Germain et de Anne, comme je vous le disais, Anne Pia qui est avec nous tout de suite après. Restez avec nous sur radiograndlac.com. À tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Votre radio, votre radio. Votre radio préférée, Radio Grand Lac. Vous êtes toujours avec nous sur radiograndlac.com. C'est Jessica, je continue à être avec vous et évidemment, je suis entourée de Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Jessica, ravie de te retrouver tous les mardis exactement. Pendant cette émission de 30 minutes, entourée de Jean-Pierre aussi. Salut Jean-Pierre. Bonjour à toutes les deux, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Moi aussi, je suis bien content d'être là en ce mardi, en début d'après-midi. Il commence à neiger, mais nous allons vous donner plein de chaleur pendant cette demi-heure, n'est-ce pas Jessica? Tout à fait, plein de chaleur et on est aujourd'hui avec Anne Pia qui va avoir l'opportunité de nous parler de communauté. Alors, je demandais en off si c'est bien comme ça qu'on le dit. Je crois que c'est ça. Bonjour Anne. Bonjour, déjà. Et oui, c'est ça, on dit bien communauté. Communauté. Bienvenue à Radio Grand Lac. On est super heureux de pouvoir te retrouver et d'échanger avec toi pendant cette demi-heure au sein du studio Radio Grand Lac. Mais moi aussi, je suis super contente et ravie que vous m'ayez invitée. Ça a été d'ailleurs une belle surprise. C'est normal. Hein. Moi, je trouve que c'est normal de donner la parole à des gens comme vous, qui ont quand même un parcours comme toi. Voilà, je vais y arriver, puisqu'on avait dit hors antenne. Oui, on l'avait dit. Comme toi, Anne, parce qu'effectivement, tu as un parcours assez extraordinaire. Si tu veux bien nous parler justement un petit peu de ton parcours avant de parler de community. Alors, extraordinaire, non, peut-être pas si, forcément. Moi, je trouve aussi. Ah ouais, moi, je trouve. Bon, ok, super. Tout parcours est extraordinaire. Exactement. Oui. Peut-être atypique, dans le sens où, effectivement, moi, j'ai pas... je me suis arrêtée juste avant le bac B parce que je me suis dit, oh non, il va falloir réviser. Non. Après, j'ai repassé une équivalence au bac. Je me suis retrouvée en fac. J'ai arrêté parce que vraiment, c'était pas pour moi. J'étais en langue étrangère appliquée. Et finalement, je faisais pas mal de théâtre. Je suis rentrée dans la pub à Paris. D'accord. Et j'ai cheminé comme chef de pub. À Boulogne-Billancourt pendant 15 ans. Non, mais vous savez tout, hein. Presque. Hein, vous savez tout. Je sais tout, oui. Oui, bossé, Sandra, hein. Ah, mais moi, T'as bossé le sujet, hein. C'est normal de s'intéresser à son invité. Hein. C'était assez enthousiasmant parce que c'était à la fois, je travaillais dans l'événementiel. D'accord. Je
travaillais dans l'événementiel. Je travaillais avec les 2-3 plus grands, enfin, un des plus grands illustrateurs de Paris dans la pub. Avant, il n'y avait pas le numérique. Et donc, en fait, ils étaient 3 copains, donc c'était hyper sympa. Ils couvraient toutes les communications, toutes les publicités de la France, en fait. D'accord. Des agences de pub. Donc ça, c'était aussi... oui, c'était des bons souvenirs. Et puis, également, j'ai travaillé comme comédienne. J'ai été comédienne. Ça, c'était ma deuxième vie après la pub, on va dire. Tu as fait t'as un lien avec la fête des Lumières à Lyon, je crois, à un moment donné. Hein. Oh là là, mais vraiment, vous savez tout. Hein. Mais tout, Sandra, hein. c'est l'œil de Moscou. Faire attention, Radio c'est Grand presque Lac, flippant quand même. RG, Des c'est fois. renseignements généraux apparemment. Alors oui, la Oui, fête oui, des- il me Alors semble, j'ai hein. un lien. Mm. J'ai un lien qui n'a pas duré malheureusement, mais qui aurait pu. Mais finalement, voilà, la vie a fait que j'ai pas poursuivi dans cette voie et c'était dommage. Mais j'ai une expérience hyper sympa. Donc je faisais pas mal de peinture quand j'étais à Lyon à l'époque. Et l'idée, je me disais, ce qui est intéressant, c'est quand même de participer avec les personnes. J'étais très sensible aussi tout ce qui était méditation par les couleurs, le pouvoir de la couleur. La chromothérapie. La chromothérapie, on en exactement. a- Je voulais même faire une formation de chromothérapie. Mais on en a parlé, c'était le sujet de mon émission de la semaine dernière, la chromothérapie. Alors, ça fait suite. Je donne suite. Ah mais oui, mais alors on en a parlé la semaine dernière, la chromothérapie, le pouvoir des couleurs en décor d'intérieur et sur la personne. Effectivement, je rejoins Anne tout à fait sur ce point-là. On pourra refaire d'ailleurs quelque chose ensemble à ce sujet-là, si tu veux. Mais oui, avec grand plaisir. Et même sur le feng shui, puisque finalement, Carrément. c'est en lien direct avec Tout le à feng fait. shui. D'ailleurs, je vais pouvoir bientôt me Ça, c'est bien. perfectionner Moi qui veux là-dedans. que des bonnes ondes à Radio Grand Lac, C'est là, ça. je crois qu'on est bien entouré. Mais hein. oui, c'est ça. Ah, mais avec grand Alors, plaisir. je On va poursuis- se programmer ça après. Je poursuis juste par Oui, rapport à ce que j'avais fait pour la fête des Lumières. Bien sûr. Mhm. En fait, on devait exposer. Alors, c'était avant la fête des Lumières. C'est ce qui m'a permis en fait de travailler sur un projet de fête des Lumières, mais c'était finalement ce projet qui a eu beaucoup de succès. L'idée, c'est de dire, on a tous des peurs et on peut finalement les transformer par la couleur, par la lumière. Donc, j'exposais en fait, j'exposais mes peintures dans la rue, à la Croix-Rousse. J'habitais à la Croix-Rousse. Et également dans une salle, dans une galerie, on était plusieurs peintres à exposer. Et j'avais envie d'un truc interactif avec les gens. Donc du coup, j'avais pris une grande toile de 2 mètres par 2. J'avais fait une grande spirale dorée. J'avais mis plein de pots de peinture de couleurs différentes devant, avec plein d'outils différents. Et j'invitais les gens en fait à venir et en disant voici, ceci est un capteur transformateur de peur. Alors forcément, j'animais un peu le truc. Oui. Je disais vous présentez devant le capteur, vous pensez à votre peur, vous la faites monter et quand elle est là, vous prenez un pinceau, vous trempez dans la couleur et vous projetez votre peur dans le capteur. Et la peur sera transformée. Donc c'était un peu ludique, Ouais. mais c'était hyper sympa parce que par exemple, le maire du 4e l'avait fait avec ses élus, avec quelques élus, enfin, j'ai pas plus tout le monde, hein. Mais donc du coup, c'était sujet à discussion. Ah, t'as peur de ça, toi. Ah, voilà. Il y avait des gens qui l'ont fait sérieusement. Il y a des enfants, je sais qu'il y a un enfant, il a projeté sa colère. Et à la fin, ça faisait une grande toile, finalement, avec toutes les peurs projetées qui avaient été transformées. Et il y avait plein de couleurs différentes. Voilà. Et après, moi, j'avais fait des photos C'est génial. et c'était vraiment sympa parce que finalement, c'était sans prétention, plutôt drôle. Et puis, vraiment matière à communiquer sur des choses qui sont aussi importantes que nos peurs et qui finalement nous paralysent et bloquent souvent, malheureusement, nos vies, quoi. Complètement. Complètement. Et pour rebondir un petit peu toujours dans ton parcours, Anne, ton aisance au micro, je veux dire, ça s'entend. Voilà, tu as fait un passage, je crois, à RCF à Chambéry. Ah oui, tout à fait. Voilà. Un très bon souvenir pour moi. Donc la foi occupe une grande place dans ma vie. On va dire c'est une place centrale avec toutes les valeurs chrétiennes qui sont finalement des valeurs humaines. Hein. Il n'y a pas besoin aussi il y a plein de gens qui n'ont pas la foi ou qui ne sont pas chrétiens et qui ont ces valeurs. L'émission s'appelait, donc c'était un 12 minutes hebdomadaire et ça s'appelait Hommes et femmes d'église, qui sommes-nous ? Parce que je me disais, c'est quand même dommage, finalement, quand on est en dehors de l'église, on a une vision très, je pourrais même dire négative aujourd'hui, des personnes en fait dans l'église. Et moi, je m'interrogeais tout le temps aussi en me disant, mais quel parcours en fait on peut avoir quand on est prêtre, quand on donne sa vie, par exemple.
ou quand on est bonne sœur, quand on est religieuse. Enfin, voilà. Je trouvais qu'il y avait quand même, pour moi, c'était quand même un grand point d'interrogation, et j'ai rencontré tellement de personnes aussi avec le cœur magnifique que j'avais envie de dire, c'est quand même aussi important qu'on puisse les rencontrer eux comme ils sont, rencontrer leur cœur. Et finalement, le projet communauté que j'ai aujourd'hui, c'est un projet pareil qui en fait s'intéresse au cœur des personnes, alors cette fois-ci qui font le territoire. Parce que souvent, en fait, on se dit, le territoire, oui, on sait, on arrive à le cartographier, à voir aussi, ça y est, je m'embrouille. On a une vision souvent, en fait, de ce que font les gens, par exemple. Mais très peu, en fait, de qui sont les gens, au fond d'eux. On les connaît pas. On sait, alors je ne sais pas si je peux citer des noms. Oui, pourquoi pas. Voilà, par exemple, on sait que Monsieur Bisolon, il fait du chocolat. Thomas fait du chocolat, tout à fait. Mais à part ça, qui est Monsieur Bisolon ? Oui, tout à fait. Il fait du chocolat. Voilà. Alors, c'est super intéressant. Anne, on fait une petite pause musicale. On se retrouve tout de suite après, justement, pour parler de community. C'est bien ça, je ne me trompe pas, oui, au niveau communauté. de communauté. Merci. À tout de suite sur Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, on est toujours ensemble. C'est Jessica. Je suis entourée de Sandra, Jean-Pierre et Anne-Pia qui est avec nous sur cette nouvelle chronique. Il nous reste un bon quart d'heure ensemble. Anne est avec nous pour nous parler. Alors là, durant ce dernier quart d'heure, elle nous a expliqué son parcours. Elle nous a parlé de sa vision des choses, de la vie, de sa foi. Et effectivement, juste avant la pause musicale, on parlait de l'homme au cœur de tout, finalement, de l'humain, de s'intéresser à l'humain avant même de s'intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'il à son savoir-faire, fait, à son talent, savoir-faire, à son talent, son métier et à tout, à ce qu'il touche. Effectivement, l'homme derrière tout ça, on se penche pas assez dessus, c'est vrai. Je suis complètement d'accord. Et en fait, j'étais sans voix juste avant parce que j'écoutais, je buvais les paroles d'Anne parce que effectivement, c'est des valeurs qui sont hyper importantes. Ah voilà, je sais plus quoi dire. L'homme au cœur de tout. Oui, au l'homme au cœur centre de de tout. L'humain au centre de tout. Finalement, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on... Nos actions, nos réflexions, qu'on soit dans la vie privée, dans la vie publique, on doit toujours prendre en compte l'humain, le mettre au centre de tout. On fait ça parce que ça rapporte à l'humain, parce que ça donne de la considération à l'humain. On pense cela parce qu'on a une vision pour l'humain. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. Je te ou je vous suis bien. On a dit tu. On a dit tu, oui, tout à fait. Sûr. Oui, et puis je pense que c'est aussi important de montrer ce qu'on est. Avant, j'étais plutôt un peu craintive en me disant, bon, faut quand même pas trop se la ramener. J'avais toujours l'impression que c'était prétentieux, en fait. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, non, il faut pas hésiter aussi à montrer qui on est. Et d'ailleurs, ça transparaît dans ce qu'on fait. Et ça, je trouve, c'est très joli, quoi. Et quelque part, comme je travaille dans la communication aussi, c'est aussi un peu mes valeurs, c'est-à-dire d'aller chercher, je co-anime par exemple des cafés-débats en entreprise, et l'idée c'est de dire, soyez aussi, l'idée c'est d'aller chercher aussi ce que sont les gens dans le cœur et les impliquer, les aider aussi à donner davantage en fait à l'entreprise ce qu'ils sont, sans craindre. Parce que souvent, en fait, on a peur quand on est en groupe des réactions. Oui, tout à fait. On a peur du jugement. Justement, souvent même. Oui. On n'ose pas. Et en fait, la personne en face de nous est pareille. Mais bien sûr. Agit de la même façon. C'est pour ça il faut y aller. S'ouvrir. Il faut s'ouvrir. C'est tellement riche de connaître l'autre et de partager avec lui. Tu es un véritable poète aujourd'hui, Jean-Pierre. J'aime bien. J'adore cette sensibilité, en tout cas, oui, tout à fait. Anne-Pia, qui habite à Saint-Offenge, on peut quand même le dire, sur notre territoire de Grand Lac. J'aime bien et je la suis depuis déjà quelques temps parce qu'on a les mêmes valeurs humaines, humanistes et à mon avis, c'est ça qui va sauver Mais le c'est monde. pas pour rien qu'effectivement, tu as été... qu'on est là aussi. Voilà, qu'on est là, effectivement, c'est déjà, l'ADN, ce média, c'est notre ADN. Voilà. Et puis qu'on ait eu envie, voilà, effectivement, aujourd'hui, de te recevoir dans les studios de Radio Grand Lac. Effectivement, pour parler de cette sensibilité-là aussi.
Et en tout cas aussi, vous êtes très sympathique et vous êtes très chaleureux. Vous pouvez le dire Non, un mais peu c'est- plus fort. Alors, Pour moi. je le dis pas. Je le dis pas pour vous flatter. Ah, c'est gentil. Ouais. Je le dis parce que qu'est-ce qui fait aussi qu'on se sent à l'aise? Qu'est-ce qui fait que je me sens à l'aise et que j'arrive à parler? C'est que je me sens aussi écoutée et je me sens accueillie. Il n'y a pas de secret. hein. Donc par ce biais-là, avec ça en fait, et ben finalement, vous venez chercher en étant par cette attitude, vous venez chercher ce qu'il y a de meilleur aussi en moi. Et voilà, aussi on rebondit par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Bah, c'est une synergie finalement qui se crée. C'est une synergie entre Une humains. symbiose, une harmonie. Une harmonie, une symbiose. Alors, il nous reste du temps quand même et j'aimerais qu'on le mette à profit pour parler de communauté. Ah oui. Alors communauté, c'est un projet qui m'est venu, on va dire, une petite année avant le premier confinement, donc de mars. Mais je ne savais pas trop, j'ai voulu trouver aussi des partenaires, parce que c'est un projet un peu ambitieux finalement. Donc l'objectif de communauté, alors communauté c'est communication, uni, tout ce qui unit, et le T de territoire. Communauté qui évoque aussi la communauté. Vous retrouvez communauté en fait sur Facebook. J'ai donc une page, nous avons une page Facebook, communauté, et aussi également sur Instagram. J'ai trouvé aussi notre maire. Je lui avais présenté le projet. Il avait trouvé ça très intéressant. Monsieur Gélose. Non, c'était le maire d'Aix-les-Bains. Ah d'accord, ok, d'accord. Non, Et Monsieur Gélos, oui, c'est le. je croyais qu'on était toujours à Saint-Ophange. Mais Non, non, d'accord. on est descendu. D'accord. Je suis descendue C'est bien, et c'est bien. on est arrivé à Aix-les-Bains tranquillement. Voilà. Donc c'est un projet en fait qui ne demande qu'à mûrir et l'idée c'est vraiment en fait de découvrir le territoire, de montrer le territoire en fait par le cœur des gens qui composent le territoire. Donc je disais avant la pause, je disais on connaît Monsieur Bisolon parce qu'il fait du chocolat, mais finalement qui est Monsieur Bisolon? On ne sait pas qui c'est, quelle personnalité il a. Voilà. Et c'est pareil en fait pour toutes les, pas uniquement pour les commerçants. Et par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid, je me suis dit ben oui, moi aussi, il faut que je puisse aussi et pourquoi pas avec communauté être en soutien avec les commerçants, les restaurateurs. Donc juste avant Noël, j'ai eu cette idée de dire bah tiens, les vitrines s'animent, la fête est bientôt là, les vitrines s'animent. Il faut qu'il y ait de la joie, c'est quand même la joie de Noël, il faut quand même qu'on puisse... Et j'avais envie d'aller chercher la joie, en fait, chez les commerçants. Donc l'idée, je leur ai dit, bah voilà, l'idée c'était de les mettre en scène, c'est vous qui allez animer la vitrine. Donc j'ai fait des photos. Qui sont d'une originalité Ouais, incroyable. j'adore. Ah, c'est gentil. Oh, bah, moi, j'adore Ouais, aussi. j'adore. hein. Et il y a toujours un message derrière. Et moi, Ouais, j'adore. ouais, Vraiment. c'est vrai, c'est vrai. Quel message vous avez Après, ça dépend à quel endroit. Là, j'ai vu le théâtre de verdure récemment. Ah oui, d'accord. Il y a un message sur l'inactivité, on va dire, un petit peu du lieu, totalement en ce moment, justement, avec tout ce qu'on est en train de vivre. C'est sûr. La culture Après, est en chacun- deuil. voilà, C'est sur la est en culture deuil. est en deuil. Après, chacun y voit aussi, a une interprétation qui lui est propre Tout à et fait. personnelle. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que les images, c'est aussi, effectivement, c'est un moyen de dire des choses. On dit des choses par les mots, mais aussi par les images. Et ça donne des ressentis, ça nous touche. Donc l'idée, c'est aussi bien de pouvoir travailler ça, travailler l'image. Et justement, alors, comment a été l'accueil que vous avez reçu des commerçants que tu as reçu, pardon, des commerçants que tu es allé voir, justement pour Alors, leur proposer. excellent. Ah oui, ça Excellent. m'étonne pas. Alors, j'ai commencé par une commerçante que je connais très bien. Je lui ai dit, écoute, mets-toi dans la vitrine, tu t'allonges et vraiment, en fait, il faut que tu déranges, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, vraiment, je les invitais à déranger leur Oui, vitrine. et puis à sortir un peu de leur zone de confort, j'allais dire. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Par exemple, le chocolatier cacao, puisque du coup, je ne respectais absolument pas Axel, la c'est concurrence. Axel Axel D'accord. et Marie... Bachelot. Oui, je me rappelle plus son prénom. Ouais, moi non plus, il m'échappe, mais en Voilà. tout cas, je connais Axel. Donc ouais. eux, ils avaient une pub ils se mettaient du chocolat fondu sur eux Très original. dans le prolongement de leur première pub il y a quelques années, j'imagine. Et en fait, tous ces moments-là, l'idée c'était de dire oui, en soutien pour donner un coup de pub entre guillemets pour votre boutique, mais aussi également pour vous amuser. C'était aussi une manière de dire
avec légèreté, on peut aussi communiquer en se lâchant un peu et sortant un petit peu des sentiers battus, on va dire. Exactement. C'est vrai. Exactement. En mettant la joie au cœur de ce moment-là. Moi, j'ai plusieurs commerçants qui m'ont dit « Ah, en tout cas, on s'est bien marré. Hein. » Voilà. On a rigolé. Et c'est vrai, parce que je les invitais. Alors, j'ai fait de la mise en scène, donc c'est sûr que je provoquais un petit peu ça. C'est-à-dire, l'idée, c'était aussi pour reprendre ce que tu disais, c'est de sortir un petit peu de quelque part de leurs habitudes et de les décaler. Parce que j'aime beaucoup ça aussi, décaler. C'est sortir de sa zone de confort pour essayer de faire ressortir des trucs qui sont peut-être enfouis au fond de toi et qui demandent justement qu'à éclore. C'est ça. Voilà. C'est ça. Philosophie cet après-midi sur Radio Grand Lac. Très intéressant en tout cas. Très intéressant. Alors, on parlait justement des réseaux sociaux aussi. Communauté a une page Facebook, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Anne. Oui. Il y avait, je crois, un texte que tu avais envie de lire et qui te tenait à cœur. Donc, si tout le monde est d'accord, on ouvre bien grand nos oreilles. Bien sûr. Alors, en fait, j'en suis un peu fière, donc c'est pour ça que j'ai voulu Alors, il ne faut pas dire j'en suis un peu, j'en suis fière. Voilà. Ah, Il n'y a pas de peu dans la Il n'y a fierté. pas de un peu dans la vie tout court. Alors, j'étais très, très fière de mon petit texte. Il y a la modestie, bien sûr. Parce que je trouvais assez sympathique. Alors, je vous le lis. Parce que d'habitude, souvent, on a l'habitude de dire, ou même sur Instagram, le slogan, c'est suivez-nous. Et bien là, j'ai inversé. J'ai mis suivez-vous, likez-vous, aimons-nous. Voilà. Génial. Donc, c'est un petit peu le slogan de communauté qui est un peu en décalé par rapport à ce qu'on trouve sur les réseaux. Et je décris brièvement, je vais lire assez rapidement. Communauté est un réseau qui a pour objectif de faire connaître le cœur des acteurs qui font le territoire d'Aix-les-Bains. Qu'ils soient commerçants, artistes, restaurateurs, vendeurs, engagés dans la vie politique locale, prêtres ou caissiers, qui sont vraiment les co-créateurs de la ville. Partons à la découverte de notre territoire d'Aix-les-Bains par le cœur des hommes qui le composent. Voilà. Je ne vais pas lire la suite parce que... En tout cas, j'invite tout le monde à aller voir cette page Facebook et à lire la suite du texte, à donner vos avis, à liker, à suivre. Parce que vraiment là, sur cette chronique qui est dédiée aux acteurs locaux, là pour le coup, encore une fois, je dirais, on est en plein dedans. Et c'est ce qui est chouette. Et voilà, et à chaque fois, on le redit. Et je crois qu'en cette période, on a vraiment besoin d'échanger entre nous et de mettre, encore une fois, au cœur de tout l'homme, l'humain, l'humanité. Et c'est ce qui est très important. Bah oui. Et tes projets, là, justement, dans les mois qui viennent, un petit peu, comment tu vois les choses ? Alors, mes projets, donc, je travaille quand même dans la communication avec les entreprises. Je souhaite continuer à faire mon activité, cette activité-là. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de développer cette activité de communication de proximité. Je peux pas vous dire clairement exactement comment je vois les choses parce que c'est encore très confus pour moi. Je sais pas trop, mais c'est vrai que l'idée c'est de travailler sur ces deux aspects, c'est-à-dire pouvoir donner les moyens en fait à la personne de communiquer sur son activité, mais par le biais de sa personne. Tout ça en étant en fait dans la joie. Voilà. Donc c'est le projet de communauté. J'ai pas aujourd'hui de projet. Je suis en train de préparer un dossier, en tout cas, parce que j'espère bien avoir le soutien de la mairie. Monsieur Renaud Beretti, si vous m'entendez, merci. Il nous écoute, Renaud. Oui, souvent. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'est de dire aussi par rapport au calendrier de l'année, notamment, je prends les commerçants, mais aussi pour les restaurateurs, il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à faire en communication qui peut être décalé et super intéressant. On peut tout à fait imaginer que, par exemple, pour la semaine folle, donc là, je suis sur les commerçants, mais ça s'applique dans tous les secteurs d'activité. C'est quoi la semaine folle ? C'est les commerçants qui sortent effectivement leurs vêtements, les braderies, on va dire, d'accord, qui est lié à la braderie, on va dire. Avant lié à la braderie, oui, ça dure en général pour une nos semaine. Auditeurs Voilà. qui ne le savaient peut-être Exactement. pas. Donc l'idée, ça serait peut-être d'aller voir les commerçants et d'aller leur dire, vous, quelle folie vous avez fait dans la vie ? Quelle chose folle vous avez faite dans la vie ? Ou alors, qu'est-ce que c'est la folie pour vous ? Voilà. Et du coup, ça donne. J'adore l'idée. Hein. Mais moi aussi, c'est-à-dire aller voir la personne Ouais. et plus finalement s'intéresser en fait à
à ce qu'il va nous dire d'une C'est vrai que manière c'est un peu tellement mieux décalée. par rapport, je m'excuse, à quelques vidéos qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, des fois, quand on met Ça y certains est. commerçants à l'honneur, sans citer de nom, bien entendu. C'est vrai que ça fait plaisir de voir un peu des personnes comme vous qui on voit les choses complètement différemment et qui fait ça dans cet esprit voilà, de joie, de bienveillance. De bienveillance. tout Ah à ouais, fait. c'est... Et puis, ça change. Je pense que ça aide énormément à changer la vision des choses, finalement. Comme on disait tout à l'heure, on prenait l'exemple, on va pas chez le chocolatier, on va pas chez le boucher, on va pas chez le boulanger, on va chez un tel. Oui, et là, je crois que ça on va compte chez beaucoup. quelqu'un. Et Non, mais on dès n'en qu'on a plus s'intéresse la à la même personne, idée. Tout à fait. ça donne une autre dimension, Oui. ça c'est certain. Hein. Complètement. Et puis, ça met un peu plus de cœur aussi. Ça met un peu plus Ah oui. d'enthousiasme, et d'énergie, puis de sourire. Ah Et oui, de joie. vraiment. Et Je de crois que joie. c'est important, Et puis, la joie. les folies sont quand même les seules choses dans la vie qu'il ne faut jamais regretter quand on les a fait. C'est vrai, Ah oui. c'est vrai. Je suis d'accord. Tu parles d'expérience ou quoi? C'est un Oui, vrai, ça sent le vécu. Ça sent le hein. vécu, c'est ce que Tu le j'allais sais, dire. Sandra. mais c'est un vrai poète en plus aujourd'hui. Oh, purée, Alors, je sais mais pas c'est si pas c'est la souvent, neige hein. qui l'inspire ou je sais pas, mais Bah Il est oui, venu en mais c'est luge inspirant de la la Chambotte. neige. Ouais, tout à fait. On voit la neige tomber, c'est Mm. inspirant. Mais il est venu en luge de la Chambotte là aujourd'hui, Jean-Pierre. et tu remontes en raquette. Voilà. Bon, mais on est déjà, j'allais dire, au terme de cette émission. Anne. Voilà. Alors, on va quand même, bien sûr, répéter un petit peu comment on peut te joindre, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà. Dis-nous tout un petit peu ce qui est lié au fait qu'on puisse rentrer en contact avec toi. Quoi. D'accord. Voilà. Alors, donc, vous pouvez rentrer en contact avec moi par le biais de communauté. Donc, comme la com, COM, uni pour comme unité, la lettre T, communauté. Donc, à la fois, j'ai une page Facebook. On existe aussi sur Instagram. Oui. Voilà. Je l'ai trouvé maintenant là, sur Instagram. Et sinon, piacommunication.com. Bien. J'ai un site internet qui est en cours de construction, donc soyez indulgents. Et patient. Je n'ai pas encore mis les visuels, donc il est un petit peu tristoun pour le moment, mais je vais bientôt y remédier. Oui, il y a déjà de quoi découvrir avec Facebook et Instagram. Oui. Voilà, il y a déjà de quoi faire. Ça Déjà, dit déjà allez des lire, choses. allez continuer la lecture du texte que Anne nous a présenté tout à l'heure. Un numéro de téléphone, un mail sur lequel on peut te joindre. Alors, qu'est-ce que je fais? Je donne mon numéro de téléphone ou je vais donner mon mail? Allez, le Oui, mail. c'est Je bien vais le donner mail. mon mail. Notez-le bien, si vous êtes chez vous, prenez de quoi noter. Alors, Anne-Pia, le chiffre 8, Anne-Pia 8, A2NEP comme Pierre, IA 8, @gmail.com. Ben, merci Anne pour ce beau moment passé en ta compagnie dans cette émission. Merci Jessica aussi d'avoir partagé comme Merci. chaque mardi Ben oui, c'est ce chouette. moment, cet J'adore. instant. C'est vrai que ça passe toujours trop C'est vite. une- Ça passe vite. Les- hein. ouais, En les- tout cas, un les grand 30 merci. minutes. C'était vraiment un moment très, très agréable puis- pour moi. Et puis, c'est vrai que voir Anne Pia, ça redonne foi en l'humain, ça Oui, redonne complètement. confiance. Oh là là, comme c'est gentil. Mais En alors, ces j'ai bien fait de me périodes- lever ce matin, Et moi. c'est pas hein. gentil. Non, mais, c'est non, une non, mais réalité. c'est vrai, en ces périodes où on a tous tendance à être un peu trop égoïste parfois, à être repliés sur nous-mêmes, et ben d'apprendre et de voir surtout Anne Pia, parce que quand elle parle, vous Ah, mais complètement. entendez, mais elle nous transmet son énergie, elle nous transmet son enthousiasme. Et merci, parce qu'on apprend beaucoup. Et si tout le monde était comme Anne Pia, je pense Carrément. que notre planète tournerait un peu mieux. Ah bah, Ouais, dis donc, je suis beaucoup mieux. gâtée. Hein. Ouais, c'est vrai. Merci. Ouais, hein. Et c'est Merci. tellement mérité. Ouais. Merci Anne Pia. Et Merci puis, beaucoup, tu hein, reviens quand merci tu veux. beaucoup. À Radio Grand Lac, moi, je vous invite à rester à l'écoute de Radio Grand Lac, bien sûr, puisque ce soir, on aura le plaisir de recevoir Pierre-Luc, qui va Pierre-Luc, venir nous qui nous présenter écoute, hein. effectivement à 18h son émission La musique, la culture en crise. Il y aura de beaux invités autour de la table, bien sûr, avec son émission Un jour, un lac, Donc- un entrepreneur. Ça sera à 18h en direct, de 18h à 19h30. Il recevra 3 invités, Jean-Pierre, dont Oui, donc des musiciens, des voilà. intermittents. Fabrice puis- Pelluso en Puisqu'on premier sait lieu. que les intermittents sont dans une crise inédite et exceptionnelle depuis le mois de mars. On pense bien sûr à eux, à tous les professionnels du spectacle, de l'événementiel, aux propriétaires de dancing, aux propriétaires de discothèques, etc. Et ce soir, on va tenter tous ensemble avec donc un accordéoniste musicien, avec un imitateur chanteur, avec un chanteur producteur, avec notre ami Pierre-Luc, qui est un des grands professionnels de l'économie en Savoie. Exactement. Eh bien, on va tenter de trouver un peu des solutions et de faire déjà le bilan de cette année catastrophique pour les intermittents et voir ce qu'on peut faire pour eux, pour les aider.
Voilà, donc rendez-vous, vous l'avez compris, sur Radio Grand Lac ce soir à 18h en direct. On se dit bye bye et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, Bye bye. Bonne Jessica, semaine à bientôt. tous. Et merci Anne. Au revoir. Merci encore beaucoup. Anne et au plaisir. À très bientôt. Au revoir.